Donc, je disais, le but de cet enseignement, c'est équiper quelqu'un et puis l'expérimenter. Si nous sommes en train d'étudier les dons spirituels, non seulement pour que nous puissions les mettre dans nos cahiers, non. Nous avons besoin de l'expérimenter. Nous avons besoin d'être équipés par le Saint-Esprit afin de manifester ces dons. Tout le monde en a besoin. Nous avons besoin de manifester les dons. Non seulement les prophètes, tout enfant de Dieu a besoin de ces dons spirituels dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses auxquelles nous avons besoin de la révélation de Dieu. C'est très important. Définition, c'est que la parole de connaissance. Comme je disais, le Dieu omniscient rend le croyant capable d'entrer dans les informations. Le Dieu qui connaît tout, c'est ça l'omniscience de Dieu. Le Dieu qui connaît tout, il donne la capacité aux croyants, il rend les croyants capables d'entrer dans les informations du ciel ou dans les informations des hommes. Lorsqu'on manifeste les dons de la parole de connaissance, donc tu pénètres les informations des choses cachées. Je pense que je me fais comprendre. Lorsqu'on manifeste les dons de la parole de connaissance, donc Dieu nous rend capables d'entrer dans les informations. Une information auquel tu ne connaissais pas, mais quand tu exerces les dons de la parole de connaissance, du coup, tu entres à la connexion avec le Saint-Esprit et tu as la possibilité de comprendre, de connaître les informations. Or, Dieu révèle les informations passées et présentes dans la parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, Dieu nous fait grâce d'entrer dans les informations, ça peut être dans la vie des autres personnes, mais les passés et les présents. On peut nous lire Jean, chapitre 1er, le verset 45 à 48. Jean chapitre 1er, le verset 45 à 48. On va expliquer juste une écriture pour appuyer ce que nous sommes en train de parler. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens, là tu es en train de fouiller le verset. Beaucoup de gens ont expérimenté, ont utilisé ces dons. Jésus l'a utilisé, Jésus l'a manifesté. Le prophète l'a manifesté, même les apôtres. C'est très important. Dans la parole de connaissance, le Dieu du ciel nous fait entrer, nous révèle les informations. Les informations. Jean chapitre 1, le verset 45 à 48. Et puis on va lire encore 1 Samuel chapitre 10, 17 à 21. Et puis Actes chapitre 9, le verset 10 à 12. Jean chapitre 1, verset 45 à 48. Et là, je suis en train d'expliquer si les dons de la parole de connaissance. Il disait que la parole de connaissance, Dieu nous révèle. Les dieux omniscients qui connaît tout. Lorsque quelqu'un exerce les dons de la parole de connaissance, Dieu nous révèle les informations du passé et du présent. Ok. Jean chapitre 1, verset 45 à 48. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Vraiment. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit,
peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment les Israélites dans lesquels il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu vois? Donc ça c'est Jésus. Je suis en train de parler sur la parole des connaissances. Philippe appelle Nathanaël pour se rendre près de Jésus. La personne contesta. Il n'a pas cru qu'en Nazareth, quelque chose de beau pourra sortir. Mais pendant qu'il venait, Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelât, je te vis. Parce que la parole de connaissance révèle les lieux. Il peut se révéler les circonstances. Je parle de la parole de connaissance. Quand il exerce, quand il se manifeste, la parole de connaissance peut révéler les lieux, les endroits, les circonstances. Christ lui dit, quand tu étais, je disais, la parole de connaissance, ça exprime, ça révèle plus le passé et le présent. Christ donne la parole de connaissance. Quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Avant que Philippe t'appelât. Donc, Christ lui révèle là où il était. L'endroit où cet homme était. C'est pas la parole de connaissance. Donc, Christ a pénétré les informations de Nathanaël. C'est qu'il sache. Le Dieu qui connaît tout, je disais, il nous donne la capacité d'exercer l'omniscience. L'homme ne devient pas omniscient. Mais la révélation de la parole de connaissance donne l'accès. L'homme a l'accès à des informations. Christ avait l'accès aux informations de Nathanaël. Quand il était encore sous le figuier, avant que Philippe l'appelât. Vous voyez? Donc ça, c'est le don de la parole de connaissance. Nous avons tellement besoin. Tu peux lire 1 Samuel chapitre 10, 17 à 21. Donc, c'est une chose qui est tellement très importante. La parole de connaissance peut révéler les endroits, l'activité. C'est très important. Donc, nous avons tellement besoin de ces dons dans notre vie, dans nos vies. C'est tellement très important. Avant que cet homme vienne, Jésus l'a su. Là où il était. La parole de connaissance peut aussi révéler les endroits, le lieu, l'activité. Quand tu étais assis sous les figuiers, je t'ai vu. Christ révèle. Il lui dit les choses. Il a pénétré les informations. Il a su les informations. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est très, très important. Qui doit le désirer? Qui doit désirer les dons de la parole de connaissance? Qui ont besoin du don de la parole de connaissance? Là, tu peux écrire. C'est très important. Tous les croyants, on en a besoin. Et j'ai donné aussi quelques raisons auxquelles nous pouvons avoir les dons de la parole de connaissance. Je suis en train d'expliquer avant d'entrer dans la profondeur du sujet. Nous sommes en train de parler de la parole de connaissance. La parole de connaissance, le Dieu omniscient, il rend les croyants capables d'exercer, d'avoir la capacité d'entrer dans les informations. Le Dieu qui exprime le passé et le présent. Tout croyant peut en désirer. Les leaders aussi doivent les désirer. Les parents aussi doivent désirer les dons de la parole de connaissance. Je suis en train d'écrire, c'est un sous-point. Tu dois les désirer. Tout croyant, nous avons besoin. Les leaders aussi ont besoin de ça.
Les parents aussi ont besoin de la parole des connaissances. C'est très important. C'est très important.